Ok, salut les amis. Tantôt si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter un projet que je suis dessus. Ça fait déjà 3 mois. Bon, pas 3 mois à temps plein, mais à temps partiel. En effet, j'ai été contacté par une cliente qui est basée ici au Canada, à Toronto, et qui fait dans l'événementiel. Et notamment avait besoin de son site internet afin d'automatiser ses réservations, recevoir les avis des clients, des commentaires, et de son côté administrateur, avoir comme l'ensemble des réservations qui ont été faites, l'ensemble des témoignages où elle pourrait comme effacer ou bien laisser visible sur le site, avoir l'ensemble des abonnés de son site et notamment une zone où elle pourrait faire comme des promotions et tous ses abonnés recevront des courriels, notamment que une promotion a été lancée afin de fidéliser sa clientèle. Tantôt, je suis passé par l'élaboration de la charte de projet où il fallait ressortir tous ses besoins et par la suite, améliorer l'ensemble des fonctionnalités, ressortir les graphes et faire la planification. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour pouvoir satisfaire cette cliente. Alors la démo. Vite fait, je vous présente son magnifique site internet. Tantôt, je suis parti sur un principe de single page constitué de plusieurs sections, comme vous le voyez. Et là, je vous présente section par section, la section accueil, où il y a les images et pas mal de tests et le bouton réserver tantôt qui vous redirige vers le formulaire de réservation. J'ai la session à propos où je présente tantôt sa boîte, je présente tantôt ce qu'elle fait. La session service où vous voyez l'ensemble des services qu'elle offre. Et j'ai mis pas mal d'effets, en savoir plus. Vous voyez, ça met quelques images du texte. Quelques images du texte. La section témoignages où on a l'ensemble des témoignages et tantôt vous pouvez donner pour vos témoignages. Donc si j'ai dit Jules, service magnifique, ajouter. Là, vous voyez, service magnifique, témoignage de Jules. Je peux donner des likes, je peux donner des likes, je peux donner des likes. Et voici le formulaire de demande de service où il y a le type de service, la date, l'heure, le lieu, la ville, le budget, le nom, le courriel, le numéro de téléphone. Et voilà, vous soumettez le service. Et tantôt, le formulaire est valide. Donc, il faudrait remplir les champs requis avant de soumettre la demande. Et tantôt, vous avez la localisation, les heures d'ouverture, de fermeture, le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Là, vous avez le pied de page qui a un bloc pour ses réseaux sociaux. Si vous voulez vous abonner au site, les conditions d'utilisation, la politique est notamment réalisée par moi-même. J'ai pas mal d'effets sur son filmoir, ce qu'elle offre, la galerie, d'accord. De plus, le site est en deux langues, en français et en anglais. Donc là, j'ai mis en anglais, tout est en anglais et je remets en français. Ok, dashboard administrateur, voici à quoi ça ressemble. À ce niveau, j'ai l'entête où j'ai les liens pour les différentes sections, envoyer un email, gérer les témoignages, gérer les réservations, gérer les abonnés. Et notamment toujours en français, en anglais et le bouton pour se déconnecter. Sur cette zone, c'est où elle peut faire des promotions, envoyer des emails de façon générale à tous ceux qui sont abonnés à son site, dans le sujet, le code de l'email, par la suite envoyer. Cette zone, c'est où elle gère les témoignages. Donc, les auteurs, les différents témoignages et le nombre de likes. Donc, à chaque interaction, il y a un pop-up qui apparaît pour pouvoir donner la confirmation avant que l'interaction se fasse. Donc, si je clique sur confirmer, alors vous allez voir, ça a disparu. Ici, c'est la section pour gérer les réservations. Donc, elle voit l'ensemble des réservations qui ont été soumises. Donc, le service, la date, l'heure, le nom du client, l'email, le lieu. Et vous voyez, il y a le statut. Soit c'est validé ou invalidé, fait ou en cours. Et tantôt, elle peut voir les détails de la réservation, le prix et tout et tout. Et elle peut supprimer la réservation. Et à ce niveau, c'est la section pour voir l'ensemble des personnes qui sont abonnées à son site. Et je reviens là juste pour montrer aussi que le site est totalement responsive. Donc en fonction de l'écran, ça s'adapte. Là, je suis en mode mobile.
Donc on voit bien comment les éléments se sont alignés par rapport au format de l'écran. Bon, allons à l'implémentation. Ok les amis, là je veux que ensemble nous regardons les pions que j'ai utilisés pour avoir ce résultat. Comme éditeur de code, j'ai pris Visual Studio Code, donc VS Code, où à l'intérieur, j'ai d'abord premièrement créé un premier dossier que j'ai appelé Backend. Le backend, tantôt je le gère avec Node.js et comme framework Express, puisqu'il y a des middleware, des systèmes de routage à gérer, etc. Pour pouvoir envoyer les différentes notifications par mail côté administrateur comme côté client, je passe par Notemail. Là, j'ai GitHub. GitHub, tantôt qui est la plateforme de versionnage, j'ai à l'intérieur créé un répertoire que j'ai appelé Backend où j'ai déployé mon dossier Backend. Par la suite, je suis passé par Render pour pouvoir héberger mon backend. Le Render ayant la possibilité d'avoir une base de données distante qui est PostgreSQL notamment, qui est une base relationnelle, m'a permis de créer les différentes tables. Donc la table user, table témoignage, table réservation, etc. À l'intérieur de mon dossier backend, j'ai un fichier appelé .event où j'ai le DB user, le DB password, le DB host, le DB post et le DB database. Grâce à ce .event, mon backend réussit à avoir accès à la base de données distante. Donc, une fois tout ceci fait, là, je passe au front-end. Le front-end, tantôt, dans le même répertoire de mon projet, j'ai un autre grand dossier que j'appelle front-end et que tantôt j'utilise React.js pur. À l'intérieur de ce front-end, puisque j'ai les différentes sections dynamiques dans les différentes parties qui interagissent avec le back-end, je récupère donc l'ensemble des routes que voilà, j'appelle au niveau du front-end. Une fois fait, je fais quoi? Je déploie donc mon front-end dans un nouveau répertoire qui est le répertoire front-end dans mon système de versionnage GitHub. Une fois le répertoire déployé dans GitHub, j'utilise Vercel pour pouvoir héberger mon site côté front-end. Tantôt, je pouvais toujours utiliser Vercel pour pouvoir avoir un nom de domaine pour que ça puisse respecter la signature de son entreprise, notamment avec le nom, soit par .ca, soit par .com, etc. De ce fait, je suis donc passé par pouvoir avoir un nom de domaine personnalisé. De façon ramassée, voici cette architecture qui illustre comment j'ai procédé pour avoir ce joli résultat. Ok, là je vous présente l'éditeur de code VS Code que j'ai utilisé, où à l'intérieur j'ai les deux grands dossiers, le back-end et le front-end. Dans le back-end, j'ai le dossier config où je gère la liaison de la base de données et le service d'email. J'ai le contrôleur où tantôt j'ai l'admin, les newsletters, les réservations, témoignages. J'ai les middleware, j'ai les modèles et j'ai les routes. Par la suite, j'ai un serveur.js. Côté front-end, qu'est-ce que j'ai? J'ai le dossier public où à l'intérieur, j'ai le sitemap qui me permet de pouvoir gérer le référencement sur Google. J'ai le dossier source où j'ai mes différentes images, mes components et mes pages. Dans les components, j'ai les sous-components, tantôt pour les différents section de la page, le footer et le header. Et pour gérer la traduction français en anglais, j'utilise le IDGNX. C'est comment j'ai géré avec l'IDE. Maintenant, par la suite, j'ai tantôt dans GitHub le répertoire pour la partie front-end et après j'ai le répertoire pour la partie back-end. Côté front-end, j'ai utilisé Vercel pour pouvoir déployer, comme vous voyez, actuellement c'est en production, c'est en train de fonctionner. Et côté back-end, j'ai utilisé Render. Donc voici le projet ici en question. Et comme je vous disais tantôt, Render donne la possibilité d'avoir une base de données distante PostgreSQL qui est là actuellement j'utilise.
Après avoir géré tout ça, il fallait donc que j'ai un nom de domaine personnalisé, d'où je suis passé par Squarespace, où j'ai acheté le nom de domaine qui est ceci et actuellement qui est actif. Comment j'ai fait pour pouvoir connecter ce nom de domaine au site? Je suis venu au niveau de Vercel et là dans Setting, domaine, et là j'ai relié le nom de domaine. Donc tantôt, c'est ça que nous voyons à ce niveau. Là, nous sommes rendus presque à 10 minutes. La vidéo paraît déjà longue. Je vais donc m'arrêter là. Je sais qu'il y a pas mal de zones d'ombre que tu aimerais mieux savoir comment j'ai fait. Raison pour laquelle il y a des commentaires. Tu peux me laisser un message. Je serais ravi de pouvoir te dire de façon précise comment j'ai fait pour avoir cela. Et déjà, je profite de cette vidéo pour promouvoir cette entreprise. N'hésitez pas, les contacts sont là. Vous pouvez contacter si vous êtes dans le Canada en général pour pouvoir voir ces services. Et tantôt, je suis disponible et ouvert pour mieux échanger pour des projets futurs. Merci encore de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker massivement. À tantôt.